Bonjour à tous, merci de nous recevoir dans le cadre de votre émission hebdomadaire Gabon Santé. L'émission de ce jour portera sur le lancement de la campagne Zéro Palu, je m'engage au Gabon. Et pour en savoir plus sur cette campagne, nous recevons dans ce studio Gronel Essanga Ngomo, responsable communication au programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour. Bonjour madame. Je suis Greta Matsanga, merci de nous recevoir chez vous et bon confort d'écoute. Puisqu'il est question de la campagne Zéro Palu, je m'engage, présentez-nous d'abord le concept. Déjà, merci Greta, merci de nous recevoir encore ici dans votre plateau. Vous êtes toujours présent pour accompagner le programme national de lutte contre le paludisme lorsqu'il s'agit de la question difficile qu'est le paludisme. Et donc, remercier Radio Gabon pour nous accueillir encore ce matin. C'est nous. Alors, la campagne Zéro Palu, je m'engage est une initiative qui est née au Sénégal. Elle est née en 2014 et aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent pour dire que les bons chiffres du Sénégal aujourd'hui, parce que pour ceux qui s'intéressent sur la question de la lutte contre le paludisme, aujourd'hui le Sénégal est stratifié. Vous avez des régions qui sont en pré-élimination. Alors qu'il y a quelques années, au début des années 2010, il y avait effectivement la question du paludisme était une question, on va dire, assez forte, comme c'est le cas au Gabon aujourd'hui. Et ils ont pu faire beaucoup de progrès grâce à cette campagne qu'ils ont initiée en interne. C'est ainsi que le partenaire Rollback Malaria, pour en finir avec le paludisme, a récupéré la campagne et l'a menée au niveau de l'Union africaine. Les chefs d'État, lors du sommet de Nouakchott en 2018, en juillet 2018, ont ratifié la charte de ramener cette campagne au niveau continental pour que tous les pays puissent adhérer à ce concept-là, qui est un concept novateur et qui est présent déjà sur le site de la campagne Zéro Palu sur www.zeromalaria.fr. Sur le site, vous allez avoir toute la documentation nécessaire qui permet de comprendre même le contexte de la campagne et ce que la campagne poursuit. Et donc, nous, au Gabon, avec un peu de retard, même mieux que d'autres pays qui ne l'ont malheureusement pas encore lancé, on a pu être le 22e pays à lancer la campagne. C'était le 17 décembre dernier au centre de santé de Glace en présence de monsieur le ministre de la Santé, le docteur Patrick Obiangdan. Justement, la campagne a été lancée le 17 décembre 2020 et j'allais venir sur la question de savoir pourquoi avoir mis autant de temps. Vous avez dit à l'instant que c'est le Sénégal qui a initié et nous avons pu voir que le Sénégal a lancé la campagne depuis 2014, voilà. Alors, de 2014 et ce n'est qu'en 2020 que le Gabon s'engage également pour lutter contre le paludisme. Déjà, il faut quand même rappeler que en 2014, c'était une initiative du Sénégal. C'est arrivé au niveau continental auprès des chefs d'État en 2018. C'est en juillet 2018 que la campagne a été ratifiée au niveau continental par les chefs d'État africains. Et la première tentative avait été celle de la journée mondiale parce que nous voulons profiter d'une date importante pour lancer la campagne. Le 25 avril 2019. C'est la première fois où nous aurions voulu lancer cette campagne. Malheureusement, cela n'avait pas été possible et tout était préparé pour que cela se fasse le 25 avril 2020. Malheureusement, là également, coronavirus. La Covid est arrivée. On n'a pas pu célébrer la journée mondiale comme prévu et avec les orientations qui ont finalement été données également par les autorités ministérielles. Donc, en tel quel monsieur le ministre de la Santé, on a préféré lancer ça là en décembre pour répondre également à un objectif qui était celui de mettre à disposition des moustiquaires imprégnés auprès des populations. Parlons des moustiquaires imprégnés, nous avons vu en prélude de lancement de la campagne des moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes enceintes du centre de santé de Glace. Pourquoi avoir choisi ce centre ? Bon, le centre de santé de Glace n'a pas eu un choix de faveur. Les moustiquaires seront rendus disponibles dans tous les centres de santé, les structures publiques du territoire. Ça, c'était pour le lancement officiel. Et déjà, même ce jour-là, ce 17 décembre, il y avait présent les médecins chefs des centres de santé de la région d'Ibreville-au-Vendou. Donc, ils étaient présents. Ils ont récupéré par la même occasion les bons de commande des moustiquaires qui sont stockés au niveau de l'OPN. Et pour cette actualité d'ailleurs, l'activité avait commencé par la visite de l'OPN parce que l'État gabonais a
mis à payer des moustiquaires, donc qui sont stockés au niveau de l'OPN. Monsieur le ministre de la Santé avait bien voulu que la presse vienne filmer ces moustiquaires pour toucher du doigt la présence de ces moustiquaires sur le territoire, et le centre de santé de Glace n'a finalement été choisi que pour faire un cérémonial qui a permis également de remettre les bons de caisse, les bons de commande des moustiquaires pour les autres médecins-chefs. Cependant, avec certitude, et ça je confirme, que les moustiquaires vont être rapatriés sur tout le territoire national. Alors, nous avons un besoin en moustiquaires. La politique nationale, c'est de pouvoir doter toute la population de moustiquaires, arriver à une campagne de masse. La difficulté des financements rend difficile cette action-là. Et ainsi, nous nous sommes dit, avec les moustiquaires imprégnés qui étaient disponibles, quelle cible aurons-nous pu d'abord toucher? Et le choix s'est porté vers les femmes enceintes. Donc, ces moustiquaires qui sont présents dans les centres de santé sont à remettre gratuitement lors des consultations prénatales à toutes les femmes enceintes sur le territoire national. C'est vrai que lorsque ces moustiquaires ont été mis à la disposition du programme, il y avait 60 000 pour 85 000 femmes attendues. Donc, il y avait un gap de 25 000. Et là, on s'est rapproché du partenaire qui est la CNAMGES, qui a accepté de financer ce gap-là. Et ça entre également dans les prérogatives de la CNAMGES pour la prévention. Éviter d'arriver au curatif, il faut déjà prévenir la maladie. Et donc, on va pouvoir couvrir normalement toutes les femmes sur l'année. Et se dire, l'année prochaine, commencer à toucher d'autres cibles, notamment les enfants de moins de 5 ans qui sont également là très vulnérables, les personnes du 3e âge, pour espérer un jour arriver à couvrir toute la population gabonaise. Alors, vous avez déjà parlé de la distribution des moustiquaires imprégnés en prélude de lancement ou durant le lancement. Qu'est-ce qui a été fait comme action? Quelles sont les autres actions qui ont été menées depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui? Déjà, la première action, c'est celle que nous sommes en train de faire. Voici encore une fois, depuis je vous remercie. Il faut déjà que les populations soient informées que la campagne a été lancée, et surtout, qu'est-ce qu'on attend de la campagne? Il a été question pour nous d'enregistrer des personnalités qui représentent les différents secteurs de notre société. Les ONG, le secteur privé, le gouvernement, la jeunesse. Mais vraiment, on a essayé d'enregistrer 26 personnalités dont les enregistrements seront diffusés dans les médias publics où ils s'engagent à faire de la lutte contre le paludisme l'une des priorités. Et c'est d'ailleurs ce que nous recherchons par cette campagne-là, où nous voulons toucher la communauté au plus près. Et pour ça, tout mécène qui peut nous accompagner en ce sens-là sera la bienvenue. Et donc, ces enregistrements seront diffusés, comme ce fut le cas avec la Covid, où les autorités passaient à la télévision pour s'engager. Et dans l'engagement, chacun dans ce secteur, la population se reconnaît. Si on voit le maire de la commune, les habitants de la commune d'Ovendo, en voyant le maire de la commune d'Ovendo dire « assainissez votre environnement », ils sont plus touchés par ce message parce qu'ils reconnaissent leur autorité qui est là et c'est le maire qui parle. Donc, si je comprends bien, dans les messages que vous avez prévu diffuser, il n'y a que les personnalités, il n'y a pas des citoyens lambda? Non, il y a des jeunes, il y a des étudiants de l'IOB, il y a des jeunes leaders. Oui, justement, j'allais en venir. Parce que vous savez, un jeune a cette capacité d'influencer un autre jeune comme lui. Exactement. Nous avons un jeune qui a une place très importante dans le milieu associatif, qui s'est engagé, qui nous a fait un message de très bonne qualité où il amène la jeunesse avec lui, et au moment opportun dans les médias, d'ailleurs ça passera sur Radio Gabon, et les gens écouteront. Il y a des femmes commerçantes. On a eu par exemple la responsable des commerçantes du marché de Nkembo, voilà, qui a donné un mot. Non, on n'est pas parti seulement sur cette autorité. D'abord, la lutte c'est d'abord pour le peuple, donc il faut bien que le peuple se reconnaisse dans ce qui est fait. Et on espère que ils vont vraiment se reconnaître, que chacun s'engagera à son niveau, parce que le but de la campagne c'est zéro palu je m'engage. C'est que chacun doit se dire, moi comment je fais pour m'engager en lutte contre le palu à mon niveau. C'est certainement l'assainissement de mon environnement, c'est faire dormir toute ma famille sous moustiquaire imprégné, c'est lorsqu'il y a des premiers cas de fièvre auprès d'un membre de ma famille, l'amener dans un centre de santé sous les 24 heures pour éviter de faire de l'automédication et compliquer une question qui peut être simple, notamment le palu lorsqu'il est traité normalement, qui n'est pas fatal, sauf lorsqu'il y a maintenant complication. Et donc ça veut dire que derrière il n'y a pas eu un bon traitement ou un traitement adéquat à temps. C'est vraiment en cela que chacun doit se reconnaître dans son environnement. Et cela c'est pour faciliter. Maintenant, effectivement, c'est aux dirigeants de faciliter cet accès-là. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que la moustiquaire imprégnée qui était au plus bas
départ à 7 000 francs sur le territoire est aujourd'hui à 3 000 francs. Donc il y a un marketing qui est également fait au niveau de la moustiquaire imprégnée pour qu'on puisse l'acquérir à 3 000 francs. Pour nous, l'idéal, c'est d'arriver un jour à 500, c'est d'arriver à une campagne de masse, mais étant donné qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des financements internationaux que nous devons faire avec sur le plan local, on est obligé d'aller pas à pas, mais pour pouvoir acquérir des résultats. Parce que ce sont ceux les résultats qui comptent. Alors, est-ce que vous sentez un engouement auprès des populations? Bon, déjà, nous allons parler de la communication, de l'information. Est-ce que la population est suffisamment informée? Ah non, on peut pas se targuer de dire que la population est déjà informée parce que, effectivement, lorsqu'on lance la campagne, la période est faite. On sait que là, on arrive, c'est les fêtes. La campagne a été un peu noyée dans les fêtes de fin d'année. Voilà. Et puis là, on repart avec pour cette nouvelle année avec des objectifs bien fermes et bien clairs pour maintenant mettre dans le commun le commun mortel cette campagne-là pour qu'ils puissent comprendre que jusqu'en 2030, nous sommes dans un engagement qui va nécessiter beaucoup d'investissements, que ce soit des gouvernants, que ce soit du secteur privé. Il faut pouvoir accompagner les populations pour que la question du paludisme d'ici quelques années soit un lointain souvenir. Le programme national de lutte contre le paludisme au Gabon a choisi de mettre un accent particulier sur la distribution des moustiquaires imprégnés. Pourquoi? Bon, déjà, il part d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, les indicateurs sont clairs. Pour lutter contre la maladie, vous devez faire de la prévention. Le meilleur outil de prévention que nous avons aujourd'hui reste la moustiquaire imprégnée, à côté de l'assainissement de l'environnement. Mais l'assainissement de l'environnement, c'est un travail qui doit être fait au quotidien par chacun dans son ménage. Le chef de l'État avait institué la journée citoyenne. On a espéré que la journée citoyenne devait être pour les populations également un coup d'accélérateur pour pouvoir assainir l'environnement immédiat. Et donc, nous pouvons faciliter l'accès auprès des populations, c'est déjà la moustiquaire imprégnée. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des financements qui nous amènent à faire une campagne de masse et à arriver à couvrir tout le territoire. Alors, vu que nous n'avons pas ces financements aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? On s'est dit, il faut, à partir des moustiquaires qui ont été mis à disposition de l'État, accompagner le lancement de cette campagne par une action forte. Ça va être trop facile de venir dire aux populations, zéro palud, je m'engage, et que derrière, il ne voit pas un signe qui vient de l'État. Donc, il faut que l'État également s'engage. Et nous avons voulu lier les deux pour que les populations puissent comprendre que, mais l'autorité est engagée. L'autorité est engagée et l'autorité commence à faire l'effort. Je pense même que c'est l'une des raisons qui a fait en sorte qu'entre surtout 2019, on n'a pas pu lancer cette campagne parce que 2020, on va vraiment mettre ça sur le compte de la COVID-19. Mais il fallait vraiment avoir une action forte derrière. Si on avait des moyens, aujourd'hui, on aurait lancé la campagne avec également une campagne de masse où il y a des moustiquaires sur tout le territoire et les populations sont au courant que il y a l'action et il y a quelque chose qui se passe. Si on revient sur le centre de santé de Glace, par exemple, et pour répondre à la question en lien avec l'engouement, on a vu un engouement au centre de santé de Glace. On a vu les mamans qui sont venus, qui voulaient avoir des moustiquaires. Et quelques jours plus tard, nous sommes repartis au centre de santé de Glace pour également monter un spot qui va d'ailleurs passer très prochainement sur Radio Gabon. Le médecin-chef du centre de santé des Glaces nous a fait savoir que juste après notre passage le lendemain, toute la population est arrivée. Ah non, c'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les femmes enceintes. Non, on a dit que c'est pour tout le monde. Donc également, il faut expliquer que ces moustiquaires sont d'abord pour les femmes enceintes. L'espoir, l'idée que nous avons, c'est d'arriver un jour à couvrir tout le monde, mais nous ne sommes pas encore capables de le faire là maintenant et on a voulu commencer déjà par les femmes enceintes. Donc, le choix de la moustiquaire imprégnée, c'était avoir une action forte pour accompagner le lancement où on est en accord avec ce que l'on veut réaliser. Mais la campagne en elle-même a tellement de secteurs que nous avons et que nous devons pouvoir mettre à la connaissance de tout un chacun. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes en compagnie de Gronel et Sanga Ngomo. Il est le responsable de la communication au programme national de lutte contre le paludisme. Et le thème abordé ce jour est le lancement de la campagne Zéro Palud, je m'engage au Gabon, qui a été effectif le 17 décembre 2020. Il est dit que la campagne Gronel permettra de donner un nouvel élan à la lutte contre le paludisme au Gabon. Expliquez-nous. Là, nous sommes dans un objectif spécifique. C'est un objectif que nous souhaitons pour notre pays. Comme d'autres ont souhaité, chacun dans son pays, avoir des objectifs spécifiques. Il faut se dire que aujourd'hui, lorsque vous regardez la campagne, mais on dit donner un nouvel élan. Lorsque vous voyez la lutte contre le palud dans notre pays, on ne peut pas dire qu'on est au premier plan.
On peut pas dire qu'on est au premier plan. Cependant, les objectifs, les ODD, c'est élimination du paludisme en 2030 sur le continent. On ne dit pas au Gabon, on dit au continent. Et quand vous faites partie du continent, vous devez faire tout pour vous arrimer. Vous pouvez peut-être ne pas réussir. On ne sait pas où on sera en 2030. On ne sait pas où les pays voisins seront en 2030. Mais on ne doit pas être égal à mon dernier élève. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez les objectifs intermédiaires, d'élimination intermédiaire, il y a beaucoup de pays qui sont en train de rentrer dans des zones qui sont très favorables. On parlait du Sénégal avec ces données qui sont de bonne qualité actuellement. Ça, c'est un côté de la question, une manière de voir la question. Une autre manière de voir la question, c'est que la lutte, généralement, elle est accompagnée d'un financement. Vous vous souviendrez, il y a quelques années, je pense jusqu'en 2009-2010, nous avons le Fonds mondial. Le Fonds mondial était un acteur qui nous accompagnait dans la lutte contre le paludisme et notamment dans le volet moustiquaire imprégné. Alors, quand vous arrivez à ce stade-là avec le Fonds mondial et que le Fonds mondial se retire, il est certain que derrière, lorsque vous n'avez plus de financement, la lutte va s'essouffler. Donc aujourd'hui, il faut redonner un nouvel élan. Mais comment redonner un nouvel élan? Parce que l'un des pans de cette campagne, c'est la mobilisation de ressources. Et nous sommes dans un processus où un business plan a été élaboré qui accompagne notre plan stratégique national. Et ce business plan est sur la table de monsieur le ministre. L'idée, c'est que les entreprises s'engagent dans le cadre des zéro palu pour avoir des actions qui soient efficaces. L'exemple, il est simple parce que beaucoup nous posent la question, comment nous pouvons nous engager? Si l'entreprise X est située dans X localité, elle n'est pas obligée d'apporter un financement spécifique au programme, mais elle peut nous dire quelle action pouvons-nous mener. Nous, à ce moment, nous pouvons dire, par exemple, que vous qui êtes dans X zone, pour vos populations, vous pouvez faire une campagne de masse déjà de votre département, parce que l'entreprise est localisée dans tel département. Et là, on va même avoir des résultats meilleurs sur une campagne de masse dans un secteur bien précis ou dans une localité bien précise, parce qu'une entreprise se sera engagée. Donc, il faut aller à la mobilisation de ressources. Si on a des ressources, on va mieux orienter la lutte contre le paludisme et la lutte contre le paludisme reviendra au premier plan. Un exemple qui est encore simple, vous êtes dans les médias. Ça remonte que vous avez vu dans un média, un spot qui parle de la palu. Avant, on en avait parce qu'il y avait des financements. Aujourd'hui, on n'a pas de financement. Si aujourd'hui, on a un partenaire qui dit, moi, je peux faire 3 spots sur la lutte contre le paludisme, un spot sur l'assainissement, un sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée et j'en passe, la question va revenir au premier plan parce que quand on regarde la télévision le soir, la question elle est là. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que la Covid est au même stade que le paludisme, mais non, mais pas du tout. Parce que la Covid, on a mis un bon tapage médiatique. Jusqu'à aujourd'hui, les spots sont de façon continue dans nos médias. Et là, on peut dire qu'il y a suffisamment d'informations. On communique beaucoup. Mais pour communiquer beaucoup, il faut avoir des moyens. Parce que pour qu'on utilise également les médias, on doit pouvoir apporter quelque chose pour que la communication soit bien partagée et qu'elle soit bien comprise par les populations. Donc, vraiment ramener la question du paludisme au premier plan ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas, mais veut dire qu'on veut travailler beaucoup plus. On veut être beaucoup plus présent. En fait, on veut faire plus d'efforts qu'auparavant. Et c'est ce que vous appelez mobiliser les ressources domestiques? Oui, la mobilisation de ressources domestiques. Tout à l'heure, je prenais le cas du Fonds mondial qui s'est retiré. Aujourd'hui, on n'est plus éligible à ce Fonds mondial-là qui accompagne normalement tous les pays dans la lutte contre ces maladies. Le Gabon n'est plus éligible à ce Fonds mondial. Elle n'est plus éligible. Pourquoi? Ça, c'est des questions qui relèvent d'un passé, mais ce qui est mis en avant, c'est le fait que le Gabon soit un pays à revenu intermédiaire transsupérieur. Voilà, donc ils estiment que le Gabon a de quoi pouvoir faire sa lutte contre la maladie. Mais bon, les signaux positifs sont de retour parce que la tuberculose en ce moment est éligible. Donc on espère un jour que le sida et le paludisme puissent à nouveau être éligibles à ce fonds-là. Maintenant que nous ne sommes plus éligibles parce que sous d'autres cieux, ces questions de moustiquaires, nous, les financements, l'État devait servir à autre chose, des formations, des sensibilisations, parce que le Fonds mondial va vous prendre les moustiquaires, par exemple. Alors, donc, l'idée, c'est de se dire, comment on appelle ces financements-là? Il faudrait faire une mobilisation de ressources domestiques, donc sur le territoire. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais, un business plan a été élaboré. Le but, c'est que ce business plan soit partagé par les entreprises, qu'on explique aux représentants de la santé de chaque entreprise le bien fondé de convaincre son responsable d'agir sur la question de la lutte contre le paludisme. Il y a beaucoup de secteurs où on peut agir. Une entreprise peut nous accompagner à communiquer sur Radio Gabon sur l'année. Ça veut dire qu'ils viennent vers Radio Gabon. Ils vont par exemple dire à Radio Gabon, voici le financement. Nous aimerions que le programme national contre le paludisme puisse communiquer toute l'année, chaque semaine pour que les populations soient au courant. Il y a tellement de façons de s'engager. Une entreprise peut également vous accompagner en offrant
Des moustiquaires? Des moustiquaires imprégnés. Et j'ai souvent coutume de dire l'importance de la moustiquaire imprégnée, c'est qu'elle soit utilisée. C'est pour dire, si aujourd'hui une entreprise achète des moustiquaires imprégnés, qu'elle souhaite les distribuer dans un quartier sous-intégré, qu'elle souhaite les distribuer aux employés de sa société, qu'elle souhaite les distribuer à la communauté de l'endroit où est située son entreprise, c'est bon à prendre parce que c'est des populations qui sont protégées. Voilà. Donc vraiment, chacun peut s'engager comme il souhaite. Le business plan est disponible, est rendu disponible auprès des entreprises pour qu'on arrive à prendre le bon wagon. 2030 n'est plus très loin là. Effectivement, 2030 n'est plus très loin et l'objectif principal de la campagne est de mettre fin au paludisme partout sur le continent. Sur le continent. Notamment au Gabon, puisque nous sommes au Gabon. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible parce que il y a des pays qui sont des exemples et qui sont arrivés à l'élimination. Il y a des pays qui ont pu contrôler la maladie. Mais je vous assure que contrôler la maladie, l'élimination souvent c'est un mot, notamment pour les scientifiques, qui est bien fort. Parce qu'il faut qu'on arrive au stade où on a détecté qu'il n'y a vraiment plus de cas, on peut qu'avoir des cas importés. Mais nous sommes sous les tropiques. Exactement. Voici pourquoi je dis, on peut arriver à un stade où on contrôle la maladie. Le jour où on aura bien contrôlé la maladie, là, on aura des secteurs, des segmentations sur notre territoire où on va dire cette zone, la transmission est déjà très faible, alors que pour l'instant, on a une transmission qui est stable. Alors, souvent la question revient, la question du climat. Mais moi, je rappelle toujours aux uns aux autres, l'anophèle femelle en elle-même, elle n'est pas née avec le parasite. L'anophèle femelle, c'est lorsqu'elle va prendre son repas sanguin auprès d'un individu qu'elle va s'infester. Donc, ça veut dire que si dans le réservoir, c'est pas l'anophèle. Le réservoir, c'est l'humain. C'est l'humain. Voilà. Donc, c'est vrai. Maintenant, le climat, lui, va jouer le rôle dans le sens où les moustiques seront toujours là. Parce qu'effectivement, il y a des eaux, il y a toutes les conditions pour que, les conditions sont toutes favorables pour que le moustique, l'anophèle, pour bien préciser, soit bien présente. Cependant, si au niveau du réservoir qu'est l'homme, on n'a plus le parasite, mais l'anophèle ne viendra plus s'infester lorsqu'elle viendra prendre son repas sanguin. Autrement dit, si on avait un vaccin efficace à 100% contre le paludisme et que nous étions tous vaccinés, mais les moustiques continueront à vivre. Le moustique, lui, l'anophèle, elle n'est pas censée avoir l'anophèle dans sa constitution. C'est parce qu'elle vient prendre le repas sanguin qu'elle va s'infester. Donc, du coup, on peut toujours se cacher derrière. Il y a le climat. Oui, il y a le climat, mais c'est pas parce que il n'est pas question de détruire ou de tuer tous ces moustiques. Non, ils font partie de l'écosystème. Sauf que malheureusement, la rencontre a voulu que ce soit là où il y a cette rencontre qui est malheureusement négative pour l'homme parce que elle, et d'ailleurs même cette anophèle, elle ne vient pas prendre son repas sanguin parce qu'elle a envie de nous piquer comme on dit. Non, elle vient prendre son repas sanguin parce qu'elle a besoin de sang pour amener en maturité ses œufs. Donc en vérité, une anophèle qui n'est pas enceinte ne vient même pas chercher votre sang. Un mâle moustique ne vient même pas chercher votre sang. Il n'y a que celle qui est enceinte pour amener ses œufs en maturité. C'est là qu'elle a besoin de sang humain. Et si malheureusement, elle va d'abord prendre son repas sanguin chez quelqu'un qui a le parasite en lui, là l'anophèle va s'infester et pouvoir infecter quelqu'un d'autre plus tard. Donc, le réservoir, c'est d'abord nous. L'anophèle n'est que le vecteur qui va aller transmettre la maladie. Alors, plus haut, nous avons parlé de prévention. Mais dans la prévention, j'ai encore en mémoire, lorsque nous étions enfants, souvent nos grands-mamans, même sans être malades, on nous donnait toujours un petit comprimé d'aspirine et tout. Bon, c'est vrai, on va dire que c'est de l'automédication, mais qu'en est-il aujourd'hui? Ça évitait également de tomber malade. Ah oui, sauf que cette automédication nous a amené où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'effectivement, je pense que de notre génération, tous nous avons pris la quinine, pour préciser. On donnait le sironivaquine, la nivaquine qui était bien amère, là, qu'on prenait. Sauf que là où il y a eu la difficulté, c'est quoi? C'est que lorsqu'on venait donner à dans mon village, ça se faisait même à l'école. On prend tous les élèves, là, on vous donne là, dans cette population-là, vous avez des gens qui ont le parasite, ça va agir, ça va tuer les parasites, mais vous avez des gars qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas là, ils vont faire développer des résistances. Et aujourd'hui, les spécialistes accordent pour dire que la nivaquine était peut-être la molécule qui aurait pu nous amener à l'élimination. On l'a mal utilisée. Aujourd'hui, avec les ACT que nous avons, nous sommes obligés de faire très 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 attention parce que on n'a même pas envie de s'imaginer que ces ACT, que des résistances se créent maintenant là parce qu'on n'a rien à côté. Et imaginez-vous avec une maladie qui est très présente sur nos continents, si on n'a pas de molécule, c'est la catastrophe. Vous avez dit que le programme veut atteindre toute la population, c'est-à-dire tout le territoire national, et vous parlez d'un problème de financement. Comment est-ce que vous allez y parvenir? Il faut faire la mobilisation de ressources, il faut chercher. Voilà pourquoi, lors d'une réunion avec monsieur le ministre de la Santé, il disait, maintenant, étape par étape, il faut déjà commencer. Parce que
Généralement, on est resté même longtemps sans rien faire parce qu'on veut avoir la totalité. Mais comme on n'a pas, le ministre nous disait, mais faites déjà pour les catégories, catégorisez. Dites qu'allons-y, sachant que la moustiquaire a une durée de vie de 3 ans. Donc, en fait, vous vous dites, si on a protégé les femmes enceintes, sur 3 ans, nos femmes enceintes sont protégées. Même si elles ne sera plus enceintes, parce que, bon, elles peuvent encore même redevenir enceintes. Donc, elle a la possibilité de redevenir enceinte. Mais, après, vous pouvez passer aux enfants, vous pouvez. Mais, on n'est pas fataliste, hein. On se dit, il faut faire la mobilisation de ressources. Il y a de quoi pouvoir faire la mobilisation de ressources. J'ai discuté avec des collègues et je disais, si on pouvait juste avoir, juste l'engouement qu'il a eu lorsque la Covid a apparu, comment les entreprises sont mobilisées dans une campagne de masse. Donc, il y a des possibilités. Voici pourquoi on a ce business plan. À chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, on va cogner beaucoup plus. Lorsqu'elle est fermée, on cogne parce qu'il faut que l'on arrive à voir des moustiquaires, à toucher toute la population. Alors, la campagne s'étend jusqu'en 2030, c'est ça? Oui. Jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030. 2030, c'est l'objectif, c'est les ODD. Voilà. L'élimination du paludisme, du VIH, la tuberculose est prévue pour 2030. Et donc, lorsque la campagne a été mise au pied, ils ont fait ce objectif pour atteindre, pour avoir la même cible. Donc, aller jusqu'en 2030. Et 2030, c'est là où on va faire les comptes. On regardera où sont les pays et ceux qui ont la gestion de la santé. Son bilan. Voilà, l'OMS qui est le garant même de ces objectifs-là dans de développement et d'élimination de maladies, notamment le paludisme. On va regarder à ce moment-là pour regarder où nous en sommes et les autres pays avec nous. Mais je suis convaincu que d'ici 2030, on aura quand même sur le continent un peu plus de pays qui auront franchi le pas. Alors, une dernière préoccupation avant de boucler. Vous pouvez nous dresser une petite cartographie de la maladie au niveau du pays, au niveau du Gabon? Tout à l'heure, je vous disais que nous sommes un pays à transmission stable. Ça veut dire qu'en fait, en termes de cartographie, il n'y a pas de cartographie qui se distingue. En fait, notre cartographie est toute verte pour dire que la transmission, elle est présente sur tout le territoire et les cas sont élevés sur tout le territoire. Cependant, nous avons un véritable problème. Voilà, les saisons vont plutôt agir. Oui. C'est sûr que la saison sèche, il y a moins des eaux parce que la nouvelle femelle, ses œufs, il faut qu'elle les dépose dans les eaux et donc il y a moins des eaux stagnantes et autres. Et donc effectivement, on pense et c'est normal puisque on voit d'ailleurs qu'avec les retours de la saison des pluies, notamment au courant septembre, octobre, on a beaucoup plus de cas de paludisme. Donc là, c'est évident. Cependant, aujourd'hui, même les données épidémiologiques, surtout le territoire national, ne reflètent pas la réalité. Ils ne reflètent pas la réalité parce que, les populations, ils font de l'automédication et comme on guérit le paludisme, parce que si effectivement le paludisme est guéri, vous n'allez jamais le comptabiliser puisqu'il n'est jamais venu dans une structure hospitalière. Il y a ça, il y a également la collecte de données qui n'est pas toujours fiable sur dans toutes les structures, voilà, sur tout le territoire, même s'il y a des bons élèves. Et ça, on en connaît. Et puis, il y a également le fait que le pays doit pouvoir avoir des meilleures données pour mieux mobiliser. Parce que si la densité de la maladie, si elle est très forte en termes de nombre de cas, on a un regard beaucoup plus pointu sur votre pays. Mais si les cas que vous répertoriez sont faibles et qui ne reflètent pas la réalité du territoire parce que les gens en meurent, et ça c'est difficile de encore pouvoir ramener ces bailleurs-là auprès de nous. Alors, Monsieur Gronel et Sanga Ngomo, nous arrivons au terme de notre émission. Un mot de fin? C'est déjà encore vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez offert encore de pouvoir communiquer sur la question de la lutte contre le paludisme. Nous espérons que notre message soit arrivé au plus profond du territoire, que les populations, notamment les femmes enceintes, attendent. Les moustiquaires arriveront dans tous les départements de notre pays. Ces moustiquaires existent et sont bien présentes. C'est demander aux populations de toujours faire dans la prévention. C'est l'assainissement de l'environnement immédiat pour que le moustique évite d'être dans votre environnement. C'est dormir sur moustiquaire imprégné parce que c'est l'outil qui nous permet de lutter même lorsque nous dormons, parce qu'effectivement c'est là où les anophèles font mieux leur travail. Et puis c'est se rendre dans un centre de santé lorsqu'on ressent les premiers signes, notamment la fièvre et autres,
d'aller vérifier si on a vraiment un paludisme et donc aller dans une structure hospitalière. Donc voici les quelques recommandations du programme national contre le paludisme et souhaiter encore meilleurs vœux à toutes les populations gabonaises. Nous espérons que le message est passé. Cette émission est arrivée à son terme. Je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie de Gronel et Sangangomo. Il est le responsable de la communication au programme national de lutte contre le paludisme. Il a été question avec lui du lancement de la campagne Zéro Palu, je m'engage au Gabon. Cette émission a été réalisée grâce à la collaboration rédactionnelle de Liliane Amieng Mendom, à la technique en Sondan, à la coordination Moussa Nzengi. Je suis Greta Matsanga. Bonne suite de programme sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.